Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi 24 juillet 2025. On va venir voir les énergies et du coup, qu'est-ce que je voulais livrer? Je vous remercie pour vos suivis sur ma chaîne YouTube et également TikTok. Ça me touche énormément, tous vos j'aime, également vos partages. Et je tenais à remercier ceux qui ont souhaité aussi l'anniversaire de ma maman. Ça lui fait énormément plaisir. Alors, j'ai quelque chose avec le facteur. Quelque chose avec le facteur ou une personne qui va venir faire toc 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 à votre porte. Il y a vraiment quelque chose avec ça qui revient. Il y a quelque chose avec la lune, avec le prénom Luna et l'éclair. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre du coup avec mon oracle secret d'émeraude. Quel est le message que j'ai en plus à vous délivrer? Alors pour le moment j'ai pas de musique, on va aller voir et on va continuer. On va voir ce qu'on a à me dire s'il vous plaît. Par rapport à ces énergies, qu'est-ce qu'il en ressort? Et bien c'est un très beau message parce que c'est la meilleure carte de mon oracle. On me parle vraiment de récolte, de récompense et de bénéfices. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est sur le point d'arriver. Alors l'arc-en-ciel peut être très significatif aussi pour vous également. Ah, j'ai une chanson. Je sais pas c'est qui la chante. I wanna see, I wanna shout, I wanna see, I wanna see. Il y a vraiment quelque chose de rapide qui est sur le point d'arriver là. On me parle vraiment, c'est quelque chose qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose de très beau qui est sur le point de venir là. Et qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment la notion qu'on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles qui arrivent très positives là. Après, quelque chose qui a été fragile, mais on vous parle que ça a été juste temporaire. C'est une fragilité, vous avez pu connaître une fragilité qui a juste été temporaire en fait. Ok, qu'est-ce que vous allez me dire d'autre s'il vous plaît? Eh bien, on me parle d'amour, de passion et de séduction. Donc, il y a vraiment quelque chose avec cette autre personne-là. Peut-être qu'il y a eu un fin de cycle par rapport à ça, que ça s'est arrêté, qu'il n'y a plus d'amour, de passion et de séduction, que ça a été fragile et temporaire. Mais on a quelque chose qui va revenir. La passion pour une personne, en fait, elle va clairement... ouais, il y a quelque chose qui revient. Il n'y a pas une fin de cycle pour moi, là. Il y a une passion, il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver pour vous. Hein. Alors, cette personne peut avoir des origines étrangères. On me parle de frontières où c'est une personne également qui peut aimer le voyage. I wanna see, I wanna shout, I wanna see. C'est une personne qui souhaite s'engager. Pourquoi pas vous mettre la bague au doigt? On a une association, on a un mariage, on a une union avec cette autre personne. On a un partenariat là. On a vraiment un nouveau cycle, ouais, c'est ça, on a un renouveau. On a vraiment un nouveau cycle qui est sur le point d'arriver là. Avec la 11. On a une transformation, en fait, on a mis fin peut-être à une séduction parce que c'était éphémère, c'était fragile entre vous, vous en aviez peut-être marre de cette tentation, de tout ça, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une récolte, il y a une récompense qui est sur le point d'arriver et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vraiment très vite à l'horizon pour vous, là. Ouais, on parle, j'ai la chance, là. Hein. J'ai la chance en dos de deck. Le 333 est très, très significatif. Le chiffre 3 est très significatif. Et le 444 aussi, peut-être que vous pouvez le voir régulièrement, une date de naissance ou quelque chose, mais c'est vraiment significatif. Après une période de tristesse et de mélancolie par rapport à cette situation, on lâche prise. On lâche prise et on souhaite sur la durabilité que la paix et la sérénité reviennent pour vous. Mais on me parle de toute façon que le calme, la paix et la sérénité de toute façon va revenir pour vous. Ce sera durable et ce sera dans le temps. Alors il y a quelque chose avec l'automne aussi également. Et j'ai le signe du Balance, Scorpion et Sagittaire. Oh, alors les deux ont fait un beau vol plané. Oh, c'est trop beau. On a une réconciliation avec une amitié.
sur les bénéfices gains récolte qui arrivent très rapidement. On a une belle réconciliation par rapport à une amitié pour moi, une amitié amoureuse avec passion là. C'est vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. I wanna see, I wanna shout. J'espère que vous allez trouver, je sais pas c'est quoi. On a vraiment un retour là, ouais. On a vraiment un retour et on a un déblocage. On a une personne qui revient du passé, qui débloque les portes, qui ouvre ses portes, mais qui a fait un travail. Il y a un travail qui a été fait là. Cette autre personne a fait un travail sur lui ou sur elle. Vous interchangez toujours au niveau des énergies et vous prenez uniquement ce qui résonne dans mes guidances. C'est vraiment ultra important. Vous prenez que ce qui résonne en vous et vous inversez les énergies. Il faut que vous gardiez confiance et certitude en vous. Il faut que vous fassiez confiance. En tout cas, on a vraiment quelque chose de beau. On a quand même un lien très très fort, un lien d'attachement très fort. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. On a vraiment un équilibre qui revient là. Et j'ai le 3 quand je parle d'équilibre. Le 3 est vraiment significatif. J'ai vraiment des énergies très positives, des intentions et de la bienveillance très positive de la part de cette autre personne. Il sait que vous êtes sa destinée, son futur, et c'est avec vous qu'il veut construire et pas avec une autre personne. On a vraiment ça. C'est une personne pour moi qui va ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Peut-être que cette personne va ouvrir les yeux aussi par rapport au cercle familial et à l'entourage. Peut-être que les personnes avec qui il est ont peut-être mis un obstacle entre vous. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui ont fait que vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a des énergies tierces à côté qui ont fait que vous n'êtes pas restés l'un et l'autre ensemble. On vous parle d'un rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui arrive. Et qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ce dating entre vous là? Elle est cachée. Il y a oui. On vous dit oui, ça va être un très très beau rendez-vous. Et cette personne va peut-être vous l'annoncer. Il y a quelque chose avec les messages et tout, mais il y a vraiment un truc. Ou alors vous attendez quelque chose par le courrier. Je l'avais dit dans une dernière guidance avec la carte postale également. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui revient en fait là. Peut-être que cette personne, dans le passé, avait des attachements, pas forcément des attachements, mais c'était une personne qui pouvait avoir des énergies négatives. Ou les tierces ont mis dans ce lien, plutôt ça, qui ont mis dans ce lien du coup des énergies négatives. On vous parle du coup de la féminine, donc du coup vous, l'homme n'est pas encore sorti. Et j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux. J'ai également le signe, bélier, taureau, gémeaux. Il y a le printemps qui revient, donc vous êtes né sous le signe du printemps. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre? Ouais, on a fait preuve d'hypocrisie, de mensonge, en fait, les tierces personnes pour vous éloigner. Il y a eu un éloignement dû à des tierces personnes pour vous. Mais vous êtes protégés, vous avez une très belle protection et un très beau guide spirituel. Gardez la foi, ayez confiance en vous et en vos ressentis, parce que c'est juste, c'est juste. On vous parle de chance. Votre ange gardien vous dit que vous avez de la chance par rapport à votre emploi et que vous êtes protégé des énergies négatives. S'il y en a autour de vous, au sein de votre travail en tout cas, vous êtes clairement, là on me dit, vous êtes clairement protégé. On me dit que vous aurez une décision à prendre. Alors c'est peut-être par rapport à très certainement au travail, vous ou cette autre personne, qui a une décision, il y a quelque chose qui est à prendre là. On s'isole, on réfléchit énormément sur la situation et on se reconnecte à soi-même là. Il y a une énergie quand même de reconnexion là. Et on est dans le moment, on est vraiment dans le moment présent. On me parle de moment présent également. Et on me parle de réussite avec un Capricorne, Verseau et Poisson. Ok, alors je vais les reprendre, je vais revoir ce qu'on me dit d'autre. Après, je vais prendre l'oracle améthyste Love. Alors du coup, j'ai fait la vidéo directement
sur mon téléphone et pas sur TikTok, hein, parce que sinon, j'ai pas de son. 10. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai à délivrer? Qu'est-ce que je dois délivrer à ceux qui me regardent et à ceux qui m'écoutent? On me parle d'une situation qui arrive très rapidement, on me redit. Hein. C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver très rapidement. Ce sera quelque chose de durable et robuste, vraiment de stable. Mais en tout cas, vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup été attristé et vous avez beaucoup été dans la mélancolie par rapport à cette situation. Il y a peut-être quelque chose avec la fenêtre aussi. Peut-être que vous regardez par la fenêtre si des fois il n'arrive pas chez vous. On vous parle de calme, de paix et de sérénité retrouvée. Ouais, peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée. On me parle que ça peut être une personne, je pense très fortement, qui est déjà engagée, mais qui est sous une union qui est toxique. Il y a des énergies négatives. Cette personne est engagée avec des énergies qui ne sont pas très cool. Alors, j'ai le 20 et le 4, donc le 24 également. C'est une personne qui a énormément de passion et de séduction. Et il a mis ça de côté, mais c'est une personne qui ne veut plus le mettre de côté et qui va passer le cap à vous contacter pour vous le dire. Et j'ai le Capricorne, Verseau et Poisson au niveau des signes astrologiques là. Ok. Alors ça peut être quelqu'un qui est très autonome. Une personne très autonome qui est dans tout ce qui est commerce. Tout ce qui touche au commerce, qui est envoyé après... envoyé dans les usines. En tout cas, vous êtes protégé. On me parle encore de protection par rapport à ce lien. Vous allez créer, il y a peut-être quelque chose qui prendra vie entre vous. En tout cas, il y a de nombreux projets qui seront sur le point de se réaliser. Ok, on me parle de renouveau et de rendez-vous. Il y a bien un rendez-vous, donc vous. L'homme n'est pas tombé, en tout cas, il y a une décision. Il sait que vous êtes son avenir et il y a un déblocage. C'est des beaux messages là. Allez, on va en prendre quelques autres. Allez, est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, mes guides? J'espère que vous allez trouver la musique parce que je l'ai beaucoup dans la tête là. Et je ne sais pas c'est qui la chante. Eh bien, ils vous disent oui, ce sera une relation qui sera durable dans le temps. Ça sera durable. Est-ce que vous avez autre chose à me dire, s'il vous plaît? I wanna sing, I wanna shout, I wanna... C'est magnifique. Bénéfice, gain, récolte et récompense. On a un beau lâcher-prise. J'ai le signe Balance, Scorpion, Sagittaire également. Et on me parle qu'il y a des belles communications qui sont sur le point d'arriver. Ok. I wanna see, I wanna show. Allez, j'en prends quelques-unes encore. La lumière et les énergies positives, c'est la 3. Elle est tombée sur le oui. On vous dit oui. Oh, ah, c'est plié celle-ci. C'est la réussite, c'est la satisfaction, c'est l'autre carte qui accompagne du coup la meilleure carte de l'oracle. C'est de très très beaux messages. Et j'ai l'homme en dos de deck. J'ai l'homme en dos de deck avec la féminine. Vous êtes là tous les deux. Vous êtes là tous les deux en dos de deck ensemble. Ok, allez, je prends un dernier message avec celui-ci du coup. On va voir ce qu'on me dit. Le dernier message, on me parle que cette personne a des origines ou que vous aimez également le voyage. Et c'est une personne qui part d'une situation pour venir à vous. Clairement, c'est ce qu'on dit. C'est une personne qui s'éloigne, qui part des conflits. Vraiment, vraiment, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et on me parle qu'il y a une décision qui sera prise sur cet été. Vraiment. J'ai le Cancer, Lion et Vierge également. J'ai tous les signes qui sont sortis. Et c'est une décision qui sera prise vraiment sur cet été-là. C'est une personne qui est mise en garde par rapport à sa situation actuellement et qui en a marre d'être dans les conflits et les énergies négatives. On peut parler de divorce. Et après ça, cette personne viendra à vous pour un rendez-vous. C'est un beau message. La passion, en fait, la passion va revenir avec cette autre personne et on arrête la manipulation et la domination. Là. Donc... c'est un très beau message. Là, il y a une passion qui renaît. C'est une passion qui s'était éteinte
entre vous et cette autre personne, une tentation, mais qui revient au grand jour hein, et qui revient très rapidement. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est une action qui est rapide et c'est une personne qui est déjà engagée avec une autre personne, mais que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va aller voir avec celui-ci, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre par rapport à la situation pour compléter, s'il vous plaît, avec l'oracle Améthyste Love. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il y a vraiment quelque chose avec les réseaux sociaux où cette personne peut vous suivre via les réseaux sociaux. Hein. Et c'est une personne qui souhaite fonder sa famille avec vous, là. On tourne la page d'une situation. Peut-être aussi qu'on tourne la page, je ne l'avais pas vu. Hein. J'ai la 86 et 68 inversés. Très important au niveau de ces chiffres, le 6 et le 8. Très important. En tout cas, c'est une personne qui souhaite tourner la page par rapport à sa famille. C'est une personne qui a fondé sa famille et qui souhaite tourner la page sur une grande partie de sa vie et une situation. En tout cas, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui veut tourner la page d'une situation. Le 8 est très important et le 2. Qui va venir à vous. Mais il veut être en famille, fonder sa famille, mais qui tourne la page sur... une relation, je pense, qui a duré beaucoup, pas mal de temps. C'est une personne qui a porté beaucoup de masques. Alors le 82-28, j'ai 82-28 inversé, très significatif. Je vous l'ai fait voir en haut. 82-28, je ne vous mens pas. Donc c'est quelqu'un qui a porté beaucoup de masques, énormément. Et là, j'ai le 86 et 68 inversé. Et là, j'ai le 23 et 52. C'est une personne qui a une amitié sincère envers vous, une fidélité et une intégrité. Et en fait, qui ne s'est pas forcément fait aider sur certaines situations. Qui a été en crise totale, hein, en burn-out. Hein. C'est une personne qui a subi un burn-out. Et on me redit que c'est quelqu'un qui est très indépendant. Mais ça, je l'avais déjà dit dans une autre guidance. Que là, on a vraiment une personne très indépendante. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, là. Qui peut pleurer en silence, hein. C'est une personne qui peut pleurer en silence également. Alors, c'est une... Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a des frères ou des sœurs et qui se confie, qui peut se confier par rapport à le fait de vouloir tourner la page de toute cette vie, de toute cette situation qui ne lui correspond pas. Et c'est quelqu'un, du coup, qui va oser, qui va parler et qui va avoir le fameux déclic. Et on me dit que cette personne pense à vous. Pense beaucoup à vous et c'est une personne qui a pu pleurer. Beaucoup pleurer, mais en silence. J'ai le 881. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? J'ai quelque chose avec la danse également. C'est quelqu'un qui aimerait danser en slow avec vous. C'est juste une pause. Ça a juste été une pause, en fait, entre vous, là. Il y a des retrouvailles, il y a des réunions dans l'air avec certaines... il y a des réunions qui se préparent. Quand je dis réunion, j'en ai 2 qui sont tombées ensemble. Réunion, on vous dit juste qu'il faut du temps, il faut rester patient. Vous êtes juste en pause pour guérir l'un et l'autre. C'est juste ça, le temps de pause. Vous avez besoin de guérir. Et c'est la 1 et la 5. Donc 15, 5 et 1, ça fait 6. Donc l'amour de soi. Il faut s'aimer avant de se mettre en couple et de trouver la bonne personne. Donc là, on vous parle, c'est juste une guérison en fait qui est en train de se faire pour vous. Mais ça arrive, restez patient, ça arrive. Et on me dit que c'est votre âme sœur avec la 18. On me parle d'âme sœur avec vous et cette autre personne. Vous êtes en présence de votre moitié. C'est votre moitié. Qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, s'il vous plaît? Non, c'est une personne qui ne veut plus être dans cette relation toxique. Il vous dit à travers moi, là. J'ai le 67 et le 11. Il y a vraiment quelque chose que, en fait, cette personne découvre et comprend et ouvre les yeux, qui ne veut plus de cette relation où il est et qui ne lui correspond pas, en fait, clairement. Il n'est pas dans des énergies qui l'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose avec la fenêtre, hein. Je pense que vous devez observer beaucoup, ou cette personne observe par la fenêtre, où il y a vraiment quelque chose comme ça, où vous observez, vous voyez, enfin, il y a vraiment quelque chose avec ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre?
eh bien, qu'il y a une élévation. On s'élève à un niveau supérieur et on prend conscience de beaucoup de choses, là. Vraiment de pas mal de choses. Et vous avez encore la confirmation. Vous avez le oui avec la 10. Et le oui de l'autre, c'est là. Il faut que je vous prenne, on me dit de prendre le numéro. Alors, le oui de celle-ci, que je le trouve. Où il est, ce petit oui? On me dit que le chiffre est important. Et je m'en souviens pas. C'est la 36. Donc, je pense que c'est l'âge. C'est l'âge de cette autre personne. Cette personne doit avoir 36 ans. On me dit que c'est important, donc je vous le dis. Ok. En tout cas, vous avez une confirmation et on parle bien, mais qu'il y a une triangulaire. Oh, celle-ci est retournée. C'est rigolo, ça. C'est votre autre qui se retourne. Qui ne veut plus de cette triangulaire. Et il arrive à vous. Il s'est éloigné. Mais cette personne arrive. Tac. Coucou. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Message très très beau. Très beau message. Qui souhaite fonder sa famille avec vous. Et en tout cas, les retrouvailles seront très caliente, là. C'est la carte de la sexualité, là. De l'amour charnel. Du Kama Sutra. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui est sur le point d'arriver dans votre vie. On arrête les schémas répétitifs. On arrête de répéter beaucoup de choses. Et on débranche le mental. C'est important. Elles sont tombées toutes les deux, celles-ci, là aussi. Alors, j'ai le Balance, Scorpion, Sagittaire, peut-être énergie tierce ici. On parle de rejet. Cette personne se sent rejetée de la part de l'autre énergie, en fait. Là, on me parle que c'est bien réciproque. J'ai le 222 également. J'ai le 2 derrière. C'est très réciproque entre vous. Ils souhaitent le bonheur avec vous. Et on me parle que oui, vous avez été en séparation. Effectivement, vous avez été en séparation avec cette autre personne. Mais le message a été reçu. Et cette personne fera un choix. Ok, alors je fais comme à ma petite habitude. Du coup, je les reprends toutes. Là, je vais toutes les reprendre. Et je reprends... je vais reprendre 2, 3 autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît? Quel est l'autre message que j'ai à vous délivrer? On me parle de la femme rivale, là. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à elle? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette femme? Eh bien, qu'elle va se faire abandonner. On me parle de femme rivale et d'abandon. Cette personne, en fait, va partir. Cette autre personne va partir. Et peut-être que... on me parle de grand-père. Peut-être que c'est une... La tierce personne peut être proche de son grand-père ou peut-être de son papa également. Ok. On me reconfirme que c'est votre âme sœur. Il y a peut-être quelque chose avec les oiseaux et le coucher de soleil. En tout cas, il y aura une injustice. Cette tierce personne va le prendre comme une injustice. Hein. Mais en tout cas, la tierce personne a fait beaucoup de choses pour vous séparer. Ça peut être mauvais oeil, ça peut être magie noire, ça peut... En tout cas, on a essayé de rompre les liens, mais un lien qui est un lien d'âme n'est pas... On ne peut pas le séparer, ce n'est pas possible. On me reconfirme que c'est bien votre âme sœur. On me reconfirme que vous attendez son retour. Il y a quelque chose avec le coucher de soleil et les oiseaux, c'est la carte de l'indépendance, celle-ci. Ah, c'est rigolo, c'est la 81, et là j'ai la 18. Si vous voyez les petits chiffres, c'est très inversé. C'est des chiffres qui peuvent vous parler, hein, parce qu'ils sont importants. Et là j'ai la 80. Vous avez pu avoir des sentiments de colère par rapport à cette autre personne. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Avec celui-ci. J'ai toujours pas trouvé... Bon, le message, c'est le 8. C'est le 8. Et cette personne a beaucoup pleuré pour vous. 8, ça peut être votre chemin de vie, ça peut être votre numéro de téléphone, ça peut être date de naissance, ça peut être numéro sur plaque d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation
parle beaucoup. Ça parle beaucoup, les plaques d'immatriculation. J'ai là 23. Peut-être que vous avez dans votre plaque d'immatriculation le 23 dedans. En tout cas, on me parle de confiance, de fidélité et de loyauté. Allez, je vais juste prendre ça pour aller prendre d'autres chiffres parce que du coup, j'ai pas pris mes D10. Là, je tourne ma guidance du coup dans ma chambre et je n'ai pas pris mes dés. On va aller voir les chiffres 25-25 déjà, j'ai 25. Vous avez 36 là de cette autre personne. Donc là, on va prendre des chiffres, s'il vous plaît. On prend uniquement les chiffres et je fais pas attention aux cartes, à part si on dit de faire attention. Mais là, je vais prendre les chiffres du coup. Celle-ci, allez, c'est pas retourné. Ça peut être année de naissance, numéro de téléphone, plaque d'immatriculation, là où vous habitez également. Alors, j'ai le 14 et j'ai le 32. Donc 32, 23 inversé, ça peut faire 323, parce que j'avais le 23 aussi. Ouais. Et on peut additionner aussi, hein, additionner vos chiffres sur votre plaque d'immatriculation également. Il peut peut-être revenir au 8, votre plaque d'immatriculation, peut-être. J'ai le 64. Ça va être caliente entre vous. Hein. Les retrouvailles. 64. 29. 29 très significatif. Bon, le 8 est vachement significatif avec le 23. 23, 32 inversé. Le 8 est très significatif. Donc votre plaque doit faire un 8 au total, je pense peut-être. J'ai le 82 également. Alors, est-ce que j'ai une année de naissance là? Peut-être 88, année de naissance. J'en ai d'autres qui tombent là. Oh, cette personne va vous dire je t'aime. J'ai les réseaux. Cela, il faut que je vous le dise. Cette personne va vous dire je t'aime. Quelque chose avec les réseaux. Cette personne peut vous espionner sur les réseaux. Hein. Je suis contente parce qu'en fait ça confirme mon autre tirage. Vous avez une invitation à venir. Regardez, le chiffre que j'ai ici, c'est le 36. Je vous ai dit qu'il était important. Il y a une invitation qui est à venir. Et il vous dit je t'aime. Et la guérison, le 1. La guérison. 27. 27, 27. 65. 5. Cette personne pense beaucoup à vous. Hein. Et on me redit encore de rester patient. Et cette personne pense énormément à vous. Allez, je prends un dernier chiffre. Un dernier chiffre. Le 37. À se retourner. On parle de bénédiction. On parle de triomphe et de bénédiction. Tous les espoirs sont permis avec cette autre personne. J'ai le 23 en deux decks. C'est important. 23, 32 et 8. Wow, 63 et 27. Ok. Donc là, j'arrête avec l'oracle améthyste love. Alors, tac. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai envie de prendre un message. Il m'a été offert à mon anniversaire. C'est l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Je vais prendre un seul message. Je ne connais pas par cœur, donc je vous lirai ce que ça veut dire. Bon, déjà, d'autres decks, ça peut être significatif. J'ai le serpent et la fougère. On me parle de nouveau départ. Déjà en d'autres decks. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Quel est le message et l'animal qui doit faire passer ce message, s'il vous plaît? Par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Quel est le message que je dois faire passer? Ah, il y en a beaucoup trop, là. J'en prends une. J'en prends une seule. On me parle de métamorphose, mais c'est pareil, là, j'en ai trop. Je vais en prendre une seule. Allez, une seule, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a deux. une seule, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une. Eh ben, regardez. Regardez, c'était quoi? Le nouveau départ avec le serpent. Et il y a l'autre qui est caché derrière. La grâce et la persévérance. Bon, ben, vous en avez deux. Le serpent et la fougère et l'épervier et le chardon. Ok, donc on va aller voir ce que ça veut dire pour le nouveau départ. Alors,
les cartes. On va aller voir. Ah, je vais vous dire le numéro aussi. Le numéro des cartes. Alors, le serpent et la fougère. C'est rigolo. Hein. C'est vraiment rigolo, là. Alors, le serpent et la fougère. Je ne le vois pas ici. Pourquoi il n'est pas là? Il doit être ici. Ou c'est moi qui vois mal, peut-être. Alors, le serpent. Ah non, la 100. Donc le 1. Le 1, le 1. La 100. 100 et 101, nouveau départ. Vous êtes invité à repartir de zéro. Perdant régulièrement sa peau, le serpent est un symbole de renaissance et de guérison. Tiens, mais qu'est-ce que je vous disais? Dans de nombreuses cultures, la fougère est associée à la vie nouvelle. Pour les Maoris de Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande est très importante également, peut-être des origines de là-bas, votre autre. Le koru, qui représente une fronde de fougère argentée qui se déploie, est un motif central qui indique la croissance et le retour aux origines. Ensemble, le serpent et la fougère incitent à avoir confiance lorsqu'on s'engage sur un nouveau chemin. Donc je l'ai eu à l'endroit, c'est une renaissance est imminente. Invoquez la protection magique de la fougère et libérez-vous de vos vieilles habitudes. Donc c'est un très beau message. Et derrière, j'ai la coccinelle. Derrière le serpent, c'est la coccinelle. Et j'ai du coup l'épervier et le chardon. L'épervier et le chardon. Je ne sais pas si je n'avais pas vu. Je suis désolée pour le temps que je perds du coup à chercher les... mais je ne vais pas mettre sur pause parce qu'une fois j'ai fait ça, j'ai mis sur pause et ma vidéo s'est coupée. Bon alors. La 120. Donc le 12. Le 12 peut être significatif ou le 20 pour vous. Ou cette autre personne. Grâce et persévérance. L'épervier est un observateur attentif à qui rien n'échappe, au point qu'il a donné son nom au jeu de l'épervier. Prédateur hors pair, il plane gracieusement dans le vent. Ses serres acérées toujours prêtes à saisir. Le chardon peut prospérer dans une grande variété d'environnements, des collines verdoyantes aux côtes les plus rocailleuses. Ses feuilles piquantes protègent sa fleur qui, perchée sur sa tige, rayonne comme une couronne. Vous pouvez vous montrer implaçable, tout en conservant votre grâce et votre dignité. Aiguisez vos serres, mais sans perdre votre couronne. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est beau. Le chardon, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi peut-être dans votre jardin. Le chardon, vous avez beaucoup de chardon dans votre jardin. Vous pouvez avoir du chardon, ou même près, là où vous habitez aussi peut-être. Et vous pouvez voir aussi des serpents et puis des petites fougères. Donc voilà. Donc là, c'est les deux derniers messages. J'ai pas regardé ce que j'avais en dos de deck. On va voir ce que j'ai en dos de deck pour celui-ci. J'ai la chouette et le houblon. On me parle de sagesse. C'est une très très jolie carte celle-ci. Très spirituelle, j'adore. La chouette et le houblon. Est-ce que je vais la trouver plus facilement celle-ci? Du coup, je vais vous la lire. La chouette et le houblon. Alors, c'est la 76. Celle-ci, c'est la 76. Alors, on me dit... Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Les chouettes sont étroitement associées à Athéna, la déesse grecque de la sagesse connue pour leur vision nocturne. Elle représente le savoir et l'érudition, tout en présentant une pointe de mystère. Le houblon est une plante impressionnante capable de croître de plus de 6 mètres en une année. Associés, la chouette et le houblon sont signes de réalisation intellectuelle et spirituelle. Donc je vous la fais voir. Du coup, elle est en dos de deck, donc j'aime bien dire ce que j'ai également en dos de deck. Ce sont de très 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 jolis messages. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Et je prends un dernier message du coup avec celui-ci, le message de vos guides. Je prends un dernier petit message. Hop. Allez, un dernier message s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Quel est le message que je dois délivrer?
Eh bien, c'est chouette parce que j'ai un message. Du passé, faites table rase. C'est exactement ce que je disais. Cette personne va faire du passé table rase. Il est temps de tourner la page du passé, aller de l'avant, cesser de ressasser les événements négatifs de votre existence. Vos guides vous appellent à vous tourner vers la lumière divine pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier et ainsi créer les conditions de réussite à venir. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé est la seule voie possible pour retrouver votre équilibre et votre dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Tel est le message. Et je vous en prends un autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? I wanna see, I wanna shine, I wanna see. Votre intuition vous guide. C'est ce que cette autre personne veut vous dire. Faites-vous confiance. Votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Et donc c'est ce que je vous disais, tout s'accorde réellement ensemble. Ce sont des messages magnifiques. En tout cas, je remercie tous ceux qui soutiennent ma chaîne YouTube, qui commentent, like également et partagent, et vos abonnements bien évidemment, parce que ça maintient ma chaîne. Donc je vous en remercie énormément. J'espère que cette guidance vous parlera. En tout cas, c'est une guidance qui est très belle. Donc je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine guidance avec moi. Et je voulais vous dire, on peut réserver sur mon nouveau site internet directement maintenant. Je l'ai mis dans ma bio YouTube. Et TikTok également, je l'ai mis. On peut réserver les guidances. C'est un tout nouveau site internet, donc j'aimerais bien de me dire aussi ce que vous en pensez aussi également. Il y a des petites notifs et retouches à faire, mais en tout cas voilà, du coup on peut reprendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Je vous souhaite du coup une très belle soirée et je vous dis à bientôt mes belles âmes. Namasté.